Comme je vous le disais en introduction de cette série, toutes ces nouvelles fonctionnalités tirent profit de la refonte de la fonction bounce depuis la version 11. Ces trois fonctions travaillent sur le même mode opératoire et avec le même algorithme. Même si je sais que vous trouverez probablement des applications différentes, voici quelques exemples de finalités permettant de les différencier. Le track bounce permet de générer un fichier dans un répertoire choisi, afin par exemple d'envoyer une piste témoin à un autre participant du projet sur lequel vous travaillez. Cela permet d'y refléter les traitements sans pour autant que les personnes concernées aient à disposition les mêmes plugins ou le même logiciel que vous, en y intégrant éventuellement des automations pour marquer les intentions de mixage. Un dossier Bounce Files est généré par défaut dans votre dossier de session Pro Tools, où se localiseront ces fichiers si vous n'indiquez pas d'autres répertoires de destination. Le track bounce fonctionne soit sur la durée entière du projet, soit sur une sélection que vous aurez anticipée avant de l'appeler. Le commit tracks est incontestablement celle des trois fonctions qui est la plus évoluée, car elle permet depuis une sélection ou sur la piste entière, qui n'est pas forcément la durée du projet contrairement à l'action de bounce, de générer un fichier dans un état de traitement et éventuellement d'automation de volume, de mute et de panne, qui de plus sera automatiquement intégré sur une nouvelle piste sur laquelle seront répliquées les affectations d'entrée, sortie, de départ et les automations qui n'auront pas été intégrées dans ce calcul. C'est vraiment la fonction qui permet de libérer des ressources, tout en conservant la piste originale intègre dans son état avant le déclenchement du commit. Dans ce cas, c'est comme si on figeait un état définitif à l'instant T, mais en se laissant une marge de retour en arrière pour reprendre les réglages le cas échéant. N'oublions pas que la fonction commit up to this insert permet d'intégrer de manière partielle les traitements engagés sur la piste. Dans ce cas, on fige un état par rapport à un ou une série de plugins, tout en se laissant l'accès libre sur les suivants non intégrés dans le calcul. Le track freeze est quant à lui une forme encore plus rapide et plus spontanée pour libérer des ressources DSP. Il ne prend pas en compte les automations et les laisse intactes, ne dédouble pas la piste avec le résultat calculé, le résultat se met en place sur la même piste source et permet de revenir en arrière d'un simple clic sur le bouton freeze qui dans ce cas devient l'unfreeze. Ainsi, nous pouvons reprendre la main sur les réglages qui étaient intégrés dans le calcul instantanément, quitte à reproduire un freeze une fois que ceux-ci ont été modifiés. Contrairement aux deux premières fonctions, le track freeze ne conserve pas des états calculés antérieurs. Dans le cas où l'on souhaite faire plusieurs versions ou ne calculer qu'une partie sélectionnée, le freeze est moins intéressant que le commit. Par contre, il permet une action bien plus spontanée. Track bounce, commit tracks et track freeze sont des fonctionnalités similaires mais avec des scripts d'application différents, s'adaptant aux raisons qui vous motivent à déclencher une action de bounce.